L'objectif de la vidéo est de voir l'utilisation de la calculatrice dans le cadre de résolution d'équations, comme vous voyez sur l'exemple. Alors, il y a deux types d'équations. La première, type d'équation simple, et la deuxième, une équation du second degré. Alors, comment on identifie une équation du second degré? Pour rappel, c'est une équation dans laquelle il y a des x carrés, des x et des termes tout seuls. Et le tout est égal à 0. Donc, à chaque fois que vous aurez ce type d'équation, vous devrez utiliser une fonction particulière sur la calculatrice. Il faut bien repérer donc, le nombre devant le x carré, le 5, le nombre devant le x, le moins 7, et le nombre tout seul, plus 2. Et la première équation, c'est une équation simple, 3 racines de x plus 12 égale 27. Regardons tout de suite à l'aide de la calculatrice comment résoudre ces deux équations. Alors, tout d'abord, vous allez aller sur la touche menu. Et une fois que vous êtes dans la touche menu, il vous propose plusieurs programmes. Vous descendez et vous allez sélectionner le menu équation. Vous arrivez sur cet écran. Et là, on va résoudre la première équation. Donc, vous allez appuyer sur la touche F3, Solve, et il va vous amener là-dessus. Si jamais il y a déjà une équation qui est inscrite au-dessus, moi, il n'y a rien, à ce moment-là, vous appuyez sur F2, et ensuite, vous appuyez sur F1 pour l'effacer. Donc, F2, del, et ensuite F1. Maintenant, là, il n'y a rien, je peux rentrer mon équation. Donc, 3 racines carrées de x plus 12 égale 27. Donc, je l'écris, 3, shift le carré pour avoir la racine, le x en dessous de la touche alpha rouge, plus 12. Maintenant, il faut intégrer le égal. Le égal, il est ici, c'est le petit point, tout en bas, et qui apparaît en jaune au-dessus du point. Donc, on va appuyer sur Shift, et ensuite sur le point, pour qu'il affiche le égal. Et 27. Une fois qu'on a fait cela, on appuie sur Exécute. Alors là, il m'affiche tout de suite le résultat, mais on va quand même juste vérifier. Il faut appuyer sur F6, Solve, et il affiche de cette manière-là le bon résultat, x égale 25. Donc la solution de l'équation, c'est x égale 25. Les deux chiffres en dessous, nombres en dessous, pardon, on ne s'en occupe pas. Mais on peut vérifier quand même que si je remplace dans l'équation x par 25, ça donne bien 27. Essayons. Racine carrée de 25, c'est 5. Multiplié par le 3 qui est devant, 5 fois 3, 15. Plus 12, ça donne bien 27. Donc voilà comment on résout une équation simple avec cette fonction-là. Je reviens en arrière pour la deuxième équation, celle du second degré. Je reviens sur cette page du menu équation, la première page sur laquelle on arrive dans le menu équation. On avait appuyé sur Solve F3 pour une équation simple, la première équation. Pour la deuxième équation du second degré, on va appuyer sur F2. Poli. Et comme elle est de degré 2, il y a des x carrés de degré 2, on appuie pour le degré 2 sur la touche en dessous, F1. Vous voyez apparaître des coefficients ABC qui sont en fait les coefficients des nombres devant le x carré, devant le x et le nombre tout seul. Et c'est bien égal à 0. Nous, c'était 5x carré moins 7x plus 2 égale 0. Donc le A vaut 5. Donc là, je peux me déplacer avec la flèche. Je vais sur le A, j'appuie sur 5. Exécute. Le B, le nombre devant le x, moins 7. Exécute. Et le C, c'est 2. Exécute. Et ensuite, pour avoir les solutions, parce que là, il va y avoir deux solutions, j'appuie, je repère Solve, donc F1, et il va me mettre les deux solutions, x égale 1 et x égale 0,4. Et pour x égale 0,4, la deuxième solution, si je vais dessus, je clique ici sur 0,4, il vous affiche en bas
la valeur sous forme de fraction, 2/5. 2 divisé par 5, ça fait bien 0,4. Donc voilà les deux méthodes, les deux fonctions sur la calculatrice pour permettre de résoudre soit des équations simples, soit des équations du second degré.